Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen. Amen, amen. Nous sommes le dimanche 21 décembre 2025, l'avant-dernier dimanche avant le début de l'année 2026. C'est une grâce véritable, je vous l'assure, d'être vivant, d'être les témoins de la grâce de Dieu pour 2025. J'aimerais ce matin que nous soyons dans la joie parce que Dieu nous a fait du bien, parce que Dieu nous a gardés, parce que Dieu nous a protégés, parce que Dieu permet que ce matin, nous soyons encore dans sa présence. Amen. Amen. Il a été bon. Il a été fidèle, il a été merveilleux, il a été compatissant, il a été miséricordieux, il t'a fait grâce, il t'a guéri, il t'a béni, il a même donné le mariage dans ta famille, il a même donné des enfants dans ta famille, il a donné le travail, il a donné le diplôme, il a donné de quoi manger, il a donné des appartements, il a donné des maisons, il a fait tellement de choses et par-dessus tout, il nous a donné son souffle de vie gratuitement donné. Ce matin, nous voulons rendre grâce à Dieu. Mais ce matin, j'aimerais que tu t'approches dans la présence de Dieu. Celui dont il est écrit dans Deutéronome 7:9. Reconnais donc que l'Éternel, ton Dieu, est le seul vrai Dieu. Un Dieu fidèle à son alliance en témoignant de l'amour pour 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui obéissent à ses commandements. Il a été fidèle à son alliance. Il a été fidèle à son alliance. Le Dieu que nous avons invité le 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025, à qui nous avons remis cette année 2025, il a été fidèle à son alliance. Là où nous avons été infidèles, lui, il a été fidèle. Là où nous avons manqué à nos engagements, lui, il n'a pas manqué à ses engagements. Là, lorsque nous étions fatigués, chargés, il nous a donné son joug qui est doux et léger. Lorsque nous avons pleuré, lorsque nous étions tristes, il a essuyé nos larmes. Oui, il a essuyé nos larmes. Alors ce matin, approche-toi. Oui, ce matin, commence à dire merci à Dieu. Oui, ce matin, commence à dire merci à Dieu. Oui, ce matin, commence à dire merci à Dieu. Oui, ce matin, commence à dire merci à Dieu. Celui qui est fidèle à son alliance. Oui, ce matin, mon frère, ma soeur, je t'invite à dire merci à Dieu. Oui, ce matin, je t'invite à dire merci à Dieu. Oui, ce matin, viens dans sa présence et commence à lui dire merci. Oui, commence à lui dire merci. Oui, commence à lui dire merci. Oui, commence à lui dire merci. Face à ses bienfaits, comment se taire? Face à ses bienfaits, comment se taire? Face à ses bienfaits, comment rester silencieux? Oui, ce matin, ne sois pas silencieux. Il y a des gens qui auraient aimé être à ta place aujourd'hui pour pouvoir dire merci à Dieu, mais ils n'ont pas eu cette opportunité. Oui, toi, ce matin, présente-toi. Oui, ce matin, présente-toi. Oh, et dis merci à ce Dieu. Oh, grâce à ce Dieu merveilleux, celui qui t'a réveillé chaque matin, celui qui t'a fortifié chaque matin, même lorsque tu ne voulais pas te réveiller, même lorsque la journée semblait être un cauchemar pour toi, il a été avec toi. Ce matin, présente-toi encore pour dire merci à ce Dieu merveilleux, celui qui ne change pas, celui qui est fidèle, celui qui n'abandonne pas. Oui, il n'abandonne pas. Oui, il n'abandonne pas. Oui, il n'abandonne pas. Non, il ne délaisse pas. Non, il ne délaisse pas. Non, il ne délaisse pas. Celui qui a formé des projets pour toi durant cette année 2025. Celui qui a accompli ses projets pour 2025. Oui, ce matin. Oh, ce matin, présente-toi encore au devant de ce Dieu merveilleux. Oui, ce matin, présente-toi encore au devant de celui qui ne change pas. Alléluia, Amen. Amen. Amen.
roi. Il est le roi des rois. Oui, il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Oui, ce matin, élève ta voix pour rendre grâce encore à ce Dieu merveilleux. Celui qui te garde, qui te protège comme personne. Que pouvons-nous donner à ce Dieu merveilleux? Que pouvons-nous donner à ce Dieu merveilleux? Si ce n'est pas l'adoration de nos lèvres, si ce n'est pas la reconnaissance de nos cœurs, il a tellement fait pour nous durant cette année 2025. Oui, élève ta voix ce matin. Oui, élève ta voix ce matin. Oui, élève ta voix ce matin pour rendre grâce à ce Dieu merveilleux. Il a dit que si nous ne l'adorons pas, les pierres vont l'adorer, les champs d'oiseaux vont l'adorer. Mais ce matin, non, ne laisse pas les pierres l'élever. Mais toi, élève ton Dieu. Mais toi, élève ton Dieu. Mais toi, élève ton Dieu. Oui, mais toi, élève ton Dieu. Ne sois pas comme les lépreux, les 9 autres lépreux qui sont restés, qui sont repartis. Mais toi, reviens. Mais toi, reviens. Mais toi, reviens. Mais toi, reviens pour lui dire merci. Oh, à qui pouvons-nous faire son égal? À qui pouvons-nous le comparer? Il n'a point d'égal. Il n'a point de semblable. Le Dieu vivant, le lion de la tribu de Juda, celui qui lorsqu'il se lève, tous se taisent. Qui peut se lever lorsque l'Éternel s'est levé? Qui peut se lever contre celui que l'Éternel a choisi? Oui, il a dit, ne touchez pas à mes rois. Cette année, il t'a protégé. Même lorsqu'on t'a lancé des attaques, lui, il t'a gardé, il t'a protégé. Le Dieu qui règne sur nous, qui combat pour nous des combats visibles et invisibles. Oui, ce matin, rends grâce à ce Dieu merveilleux. Oh, ce matin, rends grâce à ce Dieu merveilleux. Oui, ce matin, rends grâce à ce Dieu merveilleux. Non, ne reste pas silencieux dans sa présence. Non, ne reste pas silencieux dans sa présence. Non, ne reste pas silencieux dans sa présence. Tout ce qu'il attend de toi, c'est la reconnaissance de tes lèvres. Il ne te demande pas de grandes choses. Lui, ce qu'il désire, c'est qu'on l'adore. Il prend plaisir dans l'adoration et la louange de son peuple. Lui, il prend plaisir dans la louange et l'adoration de son peuple. Mon côté, à Koganina.
Il n'y a que toi, Seigneur. Ce matin, il est ce matin, il là où nous sommes abandonnés, ce matin, nous ne sommes pas là où les gens nous ont abandonnés. Ce matin, il pose un peu ses problèmes. Ce matin, il pose un peu ses difficultés. Mais ce matin, il lève le Dieu véritable. Ce matin, il pose un peu ses préoccupations. Mais ce matin, il lève le oui, ce matin, il lève le oui, ce matin, il lève le Dieu vivant. Oui, ce matin, il lève le Dieu juste. Oui, ce matin, il lève l'Éternel des armées. Celui qui n'abandonne pas, celui qui ne délaisse pas, celui qui ne se fatigue pas de nous. Tu peux venir le matin, tu peux venir à midi, tu peux venir l'après-midi, tu peux venir le soir, tu peux venir la nuit. Toi, il ne va jamais te fermer la porte. Il ne va jamais te fermer la porte. Il ne va jamais te fermer la porte. Ce matin, il lève-le. Ce matin, il lève-le. Qui est comme lui? 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 Celui qui donne la paix que le monde ne peut pas donner. Celui qui donne la solution que aucun monde ne pourrait donner. Le médecin par excellence. Le médecin par excellence. L'Éternel des armées. Le bon berger. Celui qui connaît ses brebis et qui les appelle par leur nom. Oui, tu peux être dans une foule. Personne ne te connaît. Mais lui, il te connaît. Et lui t'appelle par ton nom. Ce matin, il te connaît. Tu es tout, alléluia. 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 Sois glorifié, papa. Sois glorifié, mon Dieu. Sois glorifié, papa, parce que tu es. Use my l'amour. Use my l'amour. Use my l'amour. Use my l'amour.
parole veut que la grande Seigneur, tu es celui qui le Dieu de toute éternité, quand tu dis une parole, papa, comment tu le réalises, Seigneur. Quand tu promets, Seigneur, que tu le réalises, Seigneur. il était là, Dieu, tu il n'as est, pas il changé, sera. Seigneur. Vous êtes Dieu vivant, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a, oh oui, celui qui nous a, qui a essuyé nos larmes, celui qui nous a fortifiés, le Dieu qui nous a rencontrés, au plus bas là où nous étions, il nous a rencontrés, il nous a lavés, et nous a placés à la table de nos gloires. Plus ce matin, à qui je peux merveilleux. Oh, adore-le ce matin, pour qui il est. En dehors de tout ce que tu peux demander, il est Dieu, il est souverain, il est assis sur son trône, et il le Dieu aux possibilités illimitées, Seigneur. Tu fais quand tu veux, comme tu veux, Seigneur. Sois béni, papa. Sois béni, Seigneur. Tu es celui à qui moi je m'accroche. Tu es celui à qui moi je me confie. Tu es tout pour moi, Seigneur. Je ne crois qu'en toi et en toi, Seigneur. Alléluia, sois ma cause, Seigneur.
trinque avec nous, qu'il achève encore avec nous. Celui qui est fidèle à son alliance, celui qui est fidèle à chacune de ses paroles, qui veille sur chacune de ses paroles afin qu'elle puisse s'accomplir. Oui, le Dieu merveilleux, le Dieu qui nous a aimés. Amen. Oui, nous allons garder silence ce matin afin d'honorer sa sainteté. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Alors ça, c'est un amen des personnes qui ne sont pas convaincues. Amen. 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 Dieu nous a fait tellement de bien durant cette année. Amen. 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 Ce matin, nous voulons le célébrer. Nous voulons danser pour lui, car il est merveilleux, car il ne change pas, car il nous aime. Oui, il nous aime. Et ce matin, par nos pas de danse, nous voulons le célébrer et lui dire merci. Nous te louons, tu es Dieu, qui donne ton pouvoir nous louer. Ce n'est pas toi, Jésus. Nous te louons, tu es Dieu, qui donne ton pouvoir nous louer. Ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui donne ton pouvoir nous louer. Ce n'est pas toi, Jésus. Nous te louons, tu es Dieu, qui donne ton pouvoir nous louer. Ce n'est pas toi. Qui soit loué, qui soit loué, Jésus, qui soit loué, qui soit loué, roi des rois, qui soit loué, qui soit loué, Jésus, qui soit loué, roi des rois. Amen.
fidèle ce Dieu, n'est-ce pas? Amen, amen, amen. C'est ça, ce matin, nous sommes venus pour nous lever. Il n'y a personne qui est digne comme lui. Il n'y a personne qui est merveilleux comme lui. On peut avoir des soucis dans la vie, mais lui, c'est notre Dieu en qui il y a tout. Tous nos besoins, toutes les solutions, c'est en lui. C'est pour ça que ce matin, nous voulons écouter sa parole. Celui qui dit dans Jérémie 31:3, dès les temps reculés, l'Éternel lui est apparu et lui a dit, d'un amour éternel, je t'aime. C'est pourquoi je t'attire par l'affection que je te porte. C'est pour cela que Dieu nous attire ce matin au travers de sa parole, afin de nous dire, non pas ce que nous voulons entendre, mais ce dont il sait que nous avons besoin d'entendre ce matin. Nous invitons le pasteur pour qu'il nous présente l'orateur de ce matin. Est-ce que nous pouvons disposer nos cœurs et acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nos yeux sont tournés vers l'Éternel. Nous le savons très bien. La parole de Dieu nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. L'année 2025 tend à sa fin. Et chacun de nous a eu des promesses de l'Éternel. Il attend. Il s'est dit, est-ce que cela va-t-il se réaliser? Et Dieu nous dit, il est Dieu juste. Raison pour laquelle nous allons tourner notre regard sur nous dire à ce Dieu merveilleux. Nous avons besoin de toi ce matin. Parlez-nous. Lève-nous. Prions au nom de Jésus. Seigneur, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, 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 un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, 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 un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, 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 un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, 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 un jour je sais
qu'il te lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Oui, un jour je sais, les pères se lèvera. C'est pas dans ce temps. Mais surtout dans l'attitude de prière. Et nous invitons l'homme de Dieu qui va nous enseigner encore ce matin. Allez, s'approche. Ne soyons pas distraits, mais restons tous dans l'attitude de prière. Pour que l'Éternel puisse nous parler comme il n'a jamais parlé. Afin que la grâce de l'Éternel soit sur lui et que l'Éternel fasse tout à travers sa parole. Laissons la parole au président de la serviteur de Dieu, le pasteur Paul Écoute. Alléluia. Amen. Nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un est-il dans la joie ce matin? Amen. Oui, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie. Dieu est merveilleux, Dieu est bon pour nous. Amen. Que Dieu te bénisse pour ces cantiques. Mon pasteur Déborah Couille. Amen. C'est vraiment inspirant. C'est juste la confirmation du message d'aujourd'hui aussi. Alléluia. Dieu est bon. Nous prions. Père éternel, Père de gloire, nous te disons merci pour ta parole ce matin. Nous demandons à ce que tu puisses te glorifier en tout et pour tout. Souviens-toi que, Seigneur, c'est par ta parole que tout a été fait. Merci encore, Seigneur, de nous disposer, Seigneur, à écouter ta parole. C'est pourquoi, ô Dieu, ce matin, nous recevons ta parole avec foi, avec simplicité, avec douceur. Que ta parole fasse du bien dans nos vies. Car la Bible déclare, lorsque ta parole, l'Esprit parla en moi,
et l'Esprit entra en moi. Seigneur, parle, que ta parole me fasse du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a accordée ce matin, car nous sommes déjà à 10 jours pour que l'année 2025 se clôture. Et nous allons sûrement entrer en l'année 2026, parce que Dieu est fidèle. Amen. Amen. Nous saisissons de cette opportunité aussi pour dire merci au couple pastoral, Samuel et Gayon Kouy, de ce privilège qu'ils nous ont donné pour se tenir au devant de vous. Et nous disons merci aussi à vous, peuple de Dieu, pour prêter oreille à écouter, ainsi dit l'Éternel. 10 jours pour terminer l'année 2025. Ah, et le prix. Les choses, Dieu a dit, Dieu a promis, Dieu a révélé. Est-ce que ces choses-là se sont révélées réellement dans nos vies? Pour certains, oui. Pour certains, non. Pour certains autres, pas encore. Toujours dans l'attente. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous sommes venus exhorter, nous sommes venus dire quelque chose de la part de Dieu au peuple de Dieu. Nous allons prendre le livre dans Hébreux, chapitre 6, le verset 17 et 18. Et nous allons aussi lire Marc, chapitre 6, le verset 30 à 44. Lectrice. Oui, Marc 6, 30 à 44. Hébreux 6, 17 à 18. Je lis la parole du Seigneur, Hébreux 6, 17 au verset 18. Oui. De même, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment. Chose immuable dans lequel il est impossible que Dieu montre, nous trouvions un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'expérience qui nous a été proposée. Amen. Amen. Y a-t-il une héritière ou un héritier de la promesse de Dieu ici? Amen. C'est pourquoi je suis venu te rassurer ce matin. Dieu dit aux héritiers et aux héritières de la promesse qu'il y a une mutabilité de la résolution de Dieu, et Dieu a intervenu par un serment. Donc Dieu ne peut jamais mentir. Ce qu'il t'a promis, il va le réaliser. Ne regarde pas parce que nous terminons l'année 2025, mais crois en ce Dieu-là, parce qu'il a fait la promesse, il va l'accomplir. Alléluia. C'est pourquoi j'ai aimé la chanson que maman pasteur Déborah Kouy a entonnée ici. Je le sais, il va s'élever même au dernier jour. Alléluia. Amen. Il y aura un jour, Dieu s'élèvera. C'est pourquoi le thème de ce jour est « Mon tour arrive ». Dieu ne ment jamais. Alléluia. Marc 6, 30 à 44. Marc 6, 30 à 44, je lis la parole du Seigneur. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit: venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. 35.
Et comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit: donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Et il leur dit: combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent: 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il remplit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. 43. Et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000. Amen. Ici, c'est juste ce qui s'est passé, c'est un miracle. La Bible dit, si vous lisez à partir du premier verset, que le disciple était un peu en train de raconter à Jésus ce qui s'était passé par rapport à la décapitation de Jean par Hérode, sous inspiration faite d'Hérodias, qui avait demandé à sa fille de demander la tête de Jean-Baptiste, et la tête a été coupée ou décapitée. Et maintenant, ils étaient en train d'expliquer à Jésus ce qui s'était passé. Et la Bible dit, Jésus appela ses disciples, ils se sont rendus de l'autre côté du fleuve, tout ça. Mais les disciples avaient faim, mais ils devaient travailler pour le Seigneur, parce qu'ils avaient du travail à faire. Et si vous lisez, la Bible dit que les disciples, les gens, le peuple a entendu parler de Jésus, qu'il allait de l'autre côté. Les gens se sont précipités. Les gens dévançaient Jésus. Et la Bible dit, quand Jésus est arrivé à l'autre bord, il a vu la foule. La Bible dit, il était ému de compassion pour tout. Et il a commencé à enseigner la parole de Dieu. Il a donné ce qu'il fallait donner. Mais la nuit a avancé. En fait, bientôt là, c'était la nuit. Les disciples ont dit à Jésus: écoute, maître, l'heure est déjà avancée. Tu as prêché, tu as enseigné. Le mieux serait que tu puisses renvoyer la foule pour que chacun aille chercher de quoi se nourrir. Et Jésus leur dira: vous, mes disciples, donnez à cette foule de quoi manger. Amen. Donnez-leur vous-même à manger. Les disciples se sont étonnés. Seigneur, nous n'avons que 200 deniers. Avec 200 deniers, nous faire manger toute cette foule, c'est pratiquement impossible. Alors Jésus leur dit: allez chercher ce qu'il y a. Et si vous lisez, j'ai préféré prendre le récit de Marc, parce que si vous lisez les 4 évangiles synoptiques, chacun a eu à raconter à sa manière. Alors, Marc dit qu'ils ont amené 2 poissons et 5 pains. Ils ont mis ça quelque part. Mais dans d'autres versions, dans d'autres évangiles, on a dit que ça a été pris chez un petit garçon qui avait son linge qu'il avait amené pour assister à la campagne que Jésus faisait, tout ça. Alors, ils ont amené à Jésus et Jésus a multiplié. Amen. Il a multiplié le pain, il a multiplié le poisson. Mais avant de faire cela, Jésus a dit quelque chose. Il a dit aux disciples: mettez chacun en groupe de 50, groupe de 100. Alléluia. Il les a classifiés en groupe. Amen. Ils étaient là, attendant à ce qu'ils puissent avoir de quoi manger. Jésus a multiplié le pain, et puis il a dit aux disciples: allez, distribuez.
comme j'ai dit, le Dieu que nous servons, le Dieu qui a fait la promesse, est un Dieu fidèle. Il ne ment jamais. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, Dieu reste Dieu. Nous avons lu dans Hébreu, disant que de deux choses qu'il y a par rapport à la promesse de Dieu, une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de mentir. Amen. Dieu ne peut jamais mentir. C'est pourquoi Nombre 23, 19 dit, car Dieu n'est pas ni dans ce que les hommes mentent. Comme Dieu n'est pas un homme, il ne peut jamais mentir. Donc ce qu'il t'a dit, il va le réaliser. Peu importe le temps que ça prendra. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Nous sommes au 21e jour du mois de décembre. Et dans 10 jours, l'année se clôture. Je dis, Dieu m'avait dit cette année 2025. Non, toi tu n'as pas le dernier mot. Le dernier mot appartient à Dieu. En 10 jours, il est capable de t'étonner. En 10 jours, il est capable de changer les cours et les circonstances. Parce qu'il est fidèle. C'est lui qui détient la possibilité, la capacité. C'est profond. Amen. Amen. Dieu est capable et Dieu est intègre. Alléluia. Il a la capacité de faire ce qu'il a dit. Et Dieu, il est intègre de réaliser ce qu'il a promis. Alléluia. Amen. Nous avons intitulé notre thème d'aujourd'hui, mon tour arrive. Dieu ne ment jamais. Nous devons reconnaître quelque chose. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 1er, 1 Thessaloniciens 5, 1er, lectrice. 1 Thessaloniciens 5, verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrit. Alléluia. Pour ce qui concerne les temps et les moments, dans d'autres versions, des temps et des saisons, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive. Alléluia. Il faut savoir qu'il y a 3 sortes de temps. Il y a le temps qu'on appelle chronos. Alléluia, chronos. C-H-R-O-N-O-S. Chronos. Donc c'est ce temps-là qui est quantitatif. Alléluia. C'est un temps linéaire comme aujourd'hui, le 21 décembre 2025. Ça, c'est le chronos de Dieu. Alléluia. Le chronos normal. Amen. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle le kairos. K-A-I-O-R-O-S. K-I-R-O-S. Kairos. Ça, c'est le moment opportun. Le temps favorable. Alléluia. Et il y a le dernier sorte de temps qu'on appelle Aion ou Aion, A-I-O-N. Là, c'est le temps perpétuel, le temps éternel. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons parler de Kairos, le temps opportun, le moment favorable. Alléluia. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Le temps opportun. Dieu a dit dans son chronos, tu as une prophétie, tu as une promesse de Dieu. Tu as eu quelque chose que Dieu t'a révélé. Et pendant ce temps, tu attends. Ça ne te réalise pas. C'est comme ces gens-là. Ils étaient là. Ils avaient faim. Ils devaient manger. Jésus a dit à ses disciples, répartissez-le en groupe de 50, en groupe de 100. Imaginez-vous, ils étaient au nombre de 5000. Sans compter les hommes, les femmes, sans compter les enfants. Mettons à peu près 15 000. Alléluia. Amen. Et tous, ils devaient manger. La Bible ne nous a pas dit qu'il y avait d'autres disciples. Ils étaient au nombre de 12, les disciples de Jésus. Amen. Et ils devaient nourrir 15 000 personnes. Amen. Et la Bible dit, la nuit approchait déjà. À supposer que c'était vers 18h. Faisons le calcul. Ils sont venus dire à Jésus, le soir approche déjà. Ces gens ont faim. Le temps que Jésus puisse parler avec eux, mettons 19h. Le temps qu'ils aillent chercher le pain, prenons 20h. Amen.
Suivez un peu ma logique. Alléluia. Jésus a multiplié et ils se sont assis. Et tous, le 15 000, répartis en groupe de 50, en groupe de 100. Amen. Ils devaient manger. Amen. Tuer 10 000 personnes, 10 millième personnes, bien 11 millième, bien 15 millième personnes. Alléluia. Quand est-ce que tu vas manger? Alléluia. Quand est-ce que tu vas manger? Le premier va manger. Lui, il s'en fout. Mais si tu es centième, tu es millième, tu es 6 millième, ou la 6 000 personnes, la 6 millième là, quand est-ce que tu vas manger? Ça sera peut-être vers 2h du matin, 3h, 4h. Amen. Mais ce qui est vrai, chacun va manger. Je vous amène un peu à la logique. La première personne a eu ce qu'il fallait manger. Prenons les 12 premières personnes, parce qu'ils étaient 12 disciples. Ils ont servi. Eux, ils ont eu la nourriture au même moment. Mais celui qui était 500, quand est-ce qu'il allait manger? Celui qui était 8000, quand est-ce qu'il allait manger? Mais ce qui est vrai, comme je dis, leur tour est arrivé. Amen. Amen. Peu importe le temps que tu peux passer, ton tour arrivera. Les autres ont reçu. Les autres ont réussi. Les autres ont reçu. Toi, tu n'as encore rien reçu ou tu n'as pas encore réussi. Cool down, comme les anglophones disent. Sois calme. Ton tour arrive. Peu importe le temps qu'il s'attendra. Tu vas dire, ah, maintenant terminé ensemble. Il a eu déjà ce travail. Ah, il vient d'avoir il vient d'acheter la maison. Il vient d'acheter la voiture. Il n'y a pas de problème. Ce qui est vrai, mon tour arrive. C'est pourquoi je parle du kairos. Le moment approprié. Le temps opportun. Vous avez un rendez-vous, le docteur vous dit. Il fixe un rendez-vous peut-être à la sœur Keren. 10 heures, il dit à frère David, toi aussi à 10 heures. Alléluia. Vous vous retrouvez vous tous devant le cabinet de docteur à l'hôpital. Amen. Keren 10 heures, David 10 heures. Les deux sont à 10 heures. Mais eux tous entreront pas en même moment. Chacun d'eux entrera à son tour. Mais ils sont tous fixés à 10 heures. Ça dépendra de la liste. Alléluia. Peut-être Keren c'est 10h05, David c'est 10h10. Mais ils sont tous fixés à 10h. Chacun entrera à son tour. Donc ta bénédiction, tu l'auras. À coup sûr, mais en son temps. Car Dieu fait chaque chose belle en son temps. Ecclésiaste 3:11. Dieu fait chaque chose belle en son temps. Jamais avant, jamais après. En son temps. Cette promesse-là, ça va s'accomplir, mais au temps de Dieu. Il faut attendre le kairos de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Ils étaient tous assis, en train d'attendre le pain et le poisson. Mais chacun devrait avoir cela en son temps. Peut-être certains ont attendu jusqu'à peut-être 12 heures, le jour qui suivait. Peut-être jusqu'à 5 heures. Mais celui qui avait mangé à 22 heures a pris ses rassasiés. Mais les autres devaient attendre. Mais ils devaient attendre. Parce que Jésus avait dit, attendez, faites-les asseoir. La patience est un fruit de l'esprit, comme la Bible dit. Dieu a fait la promesse, sois patient. Ne t'agite pas. Peu importe les tribulations qui peuvent venir. Peu importe les vagues. Alléluia. Mais toi reste patient. Toi reste calme. Regarde à celui qui a fait la promesse. Sois comme les fils d'Issachar, qui savaient lire les temps et les circonstances. Ils savaient lire les signes des temps. 1 Chronique 12:32 dit, le fils d'Issachar savait lire les signes des temps pour savoir que dire aux enfants d'Israël, ce qu'ils devaient faire ou ne pas faire. Être patient, être attentif.
Alléluia. Quand est-ce que le temps de Dieu viendra? Quand est-ce que cette kairos-là viendra? La Bible dit dans Ésaïe 55, à partir du verset 8, quand vous descendez jusqu'au verset 11, que vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Tel est le ciel est éloigné de la terre, ainsi en est aussi de ma parole. Lorsque la pluie descend, elle ne rentre jamais sans pour autant accomplir, arroser la terre. La parole de Dieu est aussi comme ça. La parole de Dieu ne rentre pas à Dieu sans pour autant accomplir. C'est sur quoi Dieu l'a destiné. Tu as une parole de Dieu, tu as un rhéma de Dieu, tu as une révélation de Dieu, tu as une promesse de Dieu, tu as une prophétie de Dieu. Reste, sois là, patient et sois attentif aux signes. Parce que beaucoup aussi ont raté leur kairos. Souvenez-vous de Jésus qui disait aux enfants d'Israël, alléluia, il leur disait, vous ne savez pas le jour de votre visitation. Le Seigneur vous a visité, Dieu vous a visité, mais tellement vous étiez distraits, vous êtes passé à côté. Vous pouvez aussi passer à côté de votre visitation. Vous pouvez passer à côté de votre kairos par la distraction. Alléluia. C'est pourquoi il faut être patient et être attentif pour saisir. C'est comme vous avez nous on utilisait le poste de radio là. Vous avez le bouton pour chercher une fréquence. Actuellement là même dans le téléphone aussi. Vous pouvez chercher si vous cherchez une fréquence à partir de chaînes de radio. Donc pour avoir une bonne fréquence, ça va devoir commencer à chercher. Je sais que ça puisse capter la bonne fréquence et vous avez ce dont vous avez besoin. Alléluia. C'est aussi comme ça avec Dieu. Kairos. Chercher la fréquence de Dieu. Être attentif à tous les mouvements. Peut-être pour que votre kairos arrive, vous allez sentir en vous cette envie-là de commencer à prier. Peut-être tout d'un coup comme ça, vous avez faim chaque fois, vous êtes, mais pendant une certaine période, vous n'avez plus faim comme vous avez l'habitude d'avoir faim. C'est que Dieu vous appelle en retraite parce qu'il a quelque chose à dire, il a une instruction à vous donner. Le kairos, il faut savoir saisir le temps de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Il vous réveille la nuit, peut-être il veut vous communiquer quelque chose, mais vous, c'est comme c'est l'hiver, c'est le temps vraiment de mettre sa couette comme il se doit. Alléluia. Il vous a réveillé peut-être pour aller vous soulager et revenir. Parce qu'il veut vous communiquer quelque chose. Non, c'est vraiment pour aller faire pipi et puis rentrer. Non, Dieu veut quelque chose de toi. Savoir saisir le temps de Dieu. Et c'est quelqu'un qu'on peut comprendre. Le kairos. Pour que demain vous ne dites pas que Dieu est un menteur. Non, Dieu ne peut jamais mentir. Alléluia. Savoir saisir le temps de Dieu. Savoir saisir le signal ou la fréquence de Dieu. Parce qu'il veut faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Dieu ne change pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là c'est Luc 19, le verset 44, où Jésus est en train de dire aux enfants d'Israël, vous n'êtes pas souvenus de la visitation de Dieu. Dieu vous a visité, mais vous étiez distraits. Je suis venu. Je vous ai parlé. Jésus a dit, même la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Dieu peut utiliser tout ce qu'il veut pour vous communiquer sa pensée. Pour vous signifier, voici, la bénédiction est là. C'est maintenant le temps favorable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Le temps. Le kairos. La Bible dit dans le psaume 102, le verset 13. Les 13. Psaume 102, verset 13. Le psaume 102, le verset 13, je lis la parole du Seigneur. Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité et ta mémoire dure de génération en génération. Psaume 102, verset 1. Peut-être je commence au verset 14, il nous dit, Psaume 102, verset 14. Ça dépend de la version. Tu te lèves
Oui, c'est ça, oui. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps est fixé, le temps fixé est à son terme. Amen. Tu te lèveras et tu auras compassion de Sion. Car il y a un temps fixé, il y a un kairos. Dans 2 Corinthiens 6, 2 dit, Dieu dit, 2 Corinthiens 6, 2, car il dit, au temps favorable j'étais exaucé, au jour du salut j'étais sécurisé. Voici maintenant le temps favorable. Amen. Voici maintenant le jour du salut. Il y a un temps favorable pour toutes choses. Il y a un temps favorable. Mais c'est à toi d'avoir le discernement. C'est à toi de te ranger dans la fréquence de Dieu pour voir la manifestation de ce temps favorable de Dieu. Un jour, là c'est dans Genèse, au chapitre 18, la Bible dit que Abraham était assis sous le sous l'arbre. Et tout d'un coup, il a vu 3 hommes qui passaient. La Bible dit il a accouru. Et à leur approche, il s'est agenouillé. Il a dit, vous ne pouvez pas passer sans pour autant que je vous cherche quelque chose. Alléluia. Ils sont venus chez lui. Il a dit à sa femme, prépare quelque chose. Fais vite, fais vite. En un clin d'œil, ils ont eu à préparer et il a servi à ces 3 visiteurs. La Bible dit ils ont mangé. Dès qu'ils ont fini de manger, un d'eux s'est levé pour dire, écoute Abraham, l'année prochaine, à la même époque, ta femme Sarah portera un fils. Alléluia. La promesse a été faite. L'année prochaine, à la même époque, ta femme Sarah portera un fils. Sarah a entendu, Sarah a ri, parce que l'âge avait déjà avancé. Mais c'est la promesse de Dieu. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Sarah a conçu. Genèse 21, versets 1 à 2. Genèse 21, 1 à 2. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Il y a eu un temps. Alléluia. L'ange, le Seigneur a visité Abraham. Il lui a dit, ta femme Sarah portera un fils. Te donnera un fils. Et la Bible dit, il y a eu un temps marqué. Il y a eu ce kairos là. Que Sarah est devenue enceinte. Et Sarah a accouché d'un fils qu'on a donné le nom d'Isaac. Amen. Dieu a promis et Dieu a réalisé. Amen. Il y a eu un temps favorable. Il y a eu un temps spécifique. Juste pour te dire, tu peux aussi provoquer ton kairos comme Abraham l'a fait. Alléluia. Abraham a provoqué son kairos. Abraham a provoqué son miracle. Il n'était pas distrait. Parce que s'il n'avait pas servi ces gens-là, la bénédiction allait passer. Mais il était à l'écoute. Il dit non, je peux provoquer mon miracle. Je peux provoquer le temps de Dieu. Alléluia. C'est ce qui est arrivé. Tu peux provoquer ton kairos. Tu peux faire bouger la main de Dieu dans ta vie. Par ton acte, par ton obéissance, par ta façon de faire. Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Amen. Il a obéi. Il les a servis. Quelque chose s'est passé. Amen. Je vais prendre une deuxième personne. Là, c'est Job. Vous vous souvenez bien de l'histoire de Job. Ses amis sont venus le visiter. Ils lui ont reproché ce qu'il fallait reprocher. Mais à la fin, Job dit, dans Job 42, le verset 10,
Job 42, verset 10. Réponse. Job 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Alléluia. La condition sine qua non pour Job d'être rétabli dans ce qu'il avait perdu, c'était de prier. Alléluia. La Bible dit, quand il a prié pour ses amis, quelque chose s'est passé. Peut-être ces temps-là, la bénédiction là que tu attends, la promesse que tu attends, sa réalisation dépend de ton obéissance. Peut-être si tu te retires, tu pries pour quelqu'un, et en priant pour quelqu'un, quelque chose va venir dans ta vie. Alléluia. C'est quand il a prié pour ses amis, Dieu maintenant a ouvert. Et si vous continuez, vous allez voir que la Bible dit, ce sont les frères de Job, ses sœurs, les amis, ils sont venus, chacun commençait à donner à Job. Quand il a eu à prier pour ses amis. Alléluia. Dieu peut te donner un fardeau. Accomplis ce fardeau. Exécute ce fardeau. Et la bénédiction va se déclencher automatiquement. Peut-être ça bloque parce que tu n'as pas encore réalisé ce que Dieu t'a demandé de faire. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Alléluia. Tu as le fardeau de ta famille. Peut-être si ces jours-là, tu te mettais à genoux pour prier pour ton frère, ta soeur, ton cousin, ta cousine, ton père, ta mère. Tu pries pour eux. Quelque chose va se passer dans ce. La bénédiction de Job est venue quand il a prié. Cette restauration est venue quand il a prié pour ses amis. Allez. Une troisième personne. C'est dans 2 Rois, chapitre 8, le verset 1 à 6. 2 Rois 8, 1 à 6. Oui. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famille, et même elle vient sur le pays pour cette année. La femme se leva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins et alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, « Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » 5. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait vivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit, « Ô roi, mon Seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revenir. » Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un élu auquel il dit, « Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » Amen. Alléluia. Ça, c'est l'histoire de la femme. Son enfant était mort, ressuscité. Amen. Et la Bible dit que l'homme de Dieu lui a dit, il y a la famine, quitte. Et puis tu reviendras après. La femme est partie. La Bible dit, 7 ans après, la femme est revenue. Et pendant qu'elle revenait, alors elle ne savait pas, chez le roi, il y avait le serviteur de Dieu qui parlait de son cas chez le roi. Amen. Et tout d'un coup, elle-même aussi est entrée. Elle venait pour demander la faveur du roi. Pour qu'on puisse ressusciter sa maison. Ça, c'est le kairos. Dieu occasionne les circonstances. Dieu est capable d'arrêter les temps et de changer les circonstances. Alléluia. Cette femme venait pour demander seulement qu'on puisse me restituer ma maison, ne sachant pas qu'il y avait déjà, Dieu avait déjà préparé quelqu'un qui parlait de cette femme-là auprès du roi. Amen. Et puis quand elle est venue, le roi lui dit, je veux te restituer, non pas seulement ta maison, mais je ferai la restauration avec compensation. Amen. Toutes les 7 années que toi tu as perdues, je veux te restituer tous tes dividendes. Qui peut faire ça si ce n'est que Dieu? Amen. Alléluia. Notre Dieu
c'est le Dieu qui fait la restauration avec compensation. Amen. Ne t'inquiète pas, les gens sont partis 10 ans avant, 15 ans avant, 20 ans avant toi. Ils ont eu tout ce qu'ils ont eu à avoir. Mais en un clin d'œil, Dieu est capable de te donner et tu dépasses même ce qui était avant toi. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est le mystère de Dieu. C'est dans le kairos de Dieu. C'est pourquoi il a dit dans le psaume 126, le verset 1er. Psaume 126, le verset 1er. Psaume 126. Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alléluia. C'est comme ça. Quand le kairos arrive, c'est comme si tu rêvais. Tu te dis, est-ce que c'est cette voiture-là, la clé que j'ai, c'est réellement ma voiture ou bien on me l'a fait, on me l'a prêté? Non, non, non. Ça, c'est le kairos. Alléluia. Amen. Quand tu entres dans cette maison-là, tu dis, ça, c'est vraiment ma maison ou bien ce n'est pas ma maison. Alléluia. Ça, c'est le kairos. Lorsque Dieu tourne la captivité de ses enfants, c'est comme s'ils étaient en train de rêver. Mais pourtant, c'est réel. Le kairos. Le kairos amène la restitution, la restauration avec compensation. Souviens-toi, il a dit dans Joël 2,25, je te restituerai toutes les années. Alléluia, toutes les années. Ça peut être 5, ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 10, ça peut être 20, ça peut être 30. Mais ce qui est vrai, Dieu restaure, Dieu restitue. C'est pourquoi ne t'inquiète pas. Peu importe, toi reste accroché à Dieu. Amen. Sois attentif à Dieu. Sois à l'écoute de Dieu. Continue de prier. Même si on te dit à toi, une jeune comme ça, comment tu t'accroches à la prière? La prière, c'est l'opium du peuple. Oui, oui, accepte. Mais je sais qu'un jour, cet opium-là, tu auras besoin de cela pour avoir la délivrance. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Je dis, hey, c'était comme une blague. Hein? Elle était là en train de prier, on s'est moqué d'elle. Mais aujourd'hui, Dieu te fait siéger avec le grand. Amen. Avec le notable de la ville. Parce que la prière a payé. Il y a un temps, le kairos, le temps. C'est pourquoi j'ai dit, un jour je sais, dans ma vie, que le Rédempteur se lèvera. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Lève-nous pour prier, s'il vous plaît. La dernière parole du prédicateur, il a dit, un jour, l'Éternel s'élèvera pour toi. Il occasionnera des choses avant que tu ouvres ta bouche pour qu'on puisse parler de toi. Pas puisque tu as parlé, mais les autres parleront de toi. On a parlé de Joseph avant que Joseph soit devant les rois. La femme Sunamite, avant qu'elle arrive, on a parlé d'elle. Puisque Dieu est juste. Mais sois attentif. Comme il est écrit dans la parole de Dieu, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On ne fait pas attention. Si Abraham n'était pas attentif, il pouvait faire traîner sa bénédiction. À la fin de l'année, c'est le moment où chaque enfant de Dieu est attentif par rapport à sa promesse de Dieu dans sa vie, par rapport à ce qu'il a parlé aussi à son Dieu. Car il n'est pas fils de l'homme pour mentir, mais pour se repentir, il est un Dieu vrai et réel, un Dieu de la profondeur. Un Dieu qui se fait voir quand on les cherche en vérité et dans la vérité. On va s'amener ce Dieu merveilleux, qui n'a pas changé, qui te dit c'est ton temps favorable. Avant que la fin de l'année arrive, c'est ton temps favorable pour que tu puisses demander la bonté de l'Éternel. S'il a fait ça à Joseph, il est aussi capable de faire pour toi. S'il a restitué à la femme Sunamite, il est aussi capable de faire pour toi. Mais la parole te dit de s'asseoir auprès de Jésus, de s'asseoir auprès de Jésus, de ne pas partir, de ne pas dire, est-ce qu'avec ces deux pains,
avec ce saint pain et ces deux poissons, est-ce que je saurai manger? Non. Ne regarde pas ce que les autres voient, mais regarde juste la parole de Dieu qui est adressée à toi. Ce que c'est ta parole au début de l'année, c'est oui et amen. Commence à bénir ton Dieu, comme il est écrit dans la parole de Dieu. Réveille sa mémoire, réveille la mémoire de ton Dieu. Commence à bénir ton Dieu. Dis à ton Dieu, Seigneur, je te bénis. Puis ta promesse, oui et amen. Seigneur, je te bénis. Puis je sais que tu n'es pas un petit de l'homme. Commence à bénir ton Dieu. Et quand tu bénis ton Dieu, tu dis, Seigneur, je te bénis. Puisque ce que je t'ai demandé, tu me l'as donné. Alléluia. Et toi, tu sais ce que tu as demandé à ton Dieu. Commence à bénir ton Dieu. Tu bénis. Et quand tu bénis, tu dis déjà que tu rentres en possession de cette promesse de l'Éternel. Bénis ton Dieu, puis tu es en possession de cette promesse de l'Éternel. Comme a dit Abakou, même si ça traîne, ça ne fait pas s'accomplir à causer. Mais toi, tu les bénis, puis tu es déjà en possession de cette promesse-là. Nous prions au nom de Jésus. Oh, tu es béni, Seigneur, puisque toi, tu es Dieu merveilleux. Tu es béni, puisque toi, tu sais. N'est-ce pas toi qui as dit, nous serons la tête et non la queue. Oh, tu es béni, Seigneur, pour mon frère. Il sera la tête, puisqu'il est la tête. Oh, tu es béni, Seigneur, pour mon frère. À ce moment, Seigneur Jésus, il est malade, Père de moi. Oh, tu es béni, Seigneur, tu l'as guéri. Oh, tu es béni, Seigneur Jésus, puisque ce soir, ce matin, Père de moi. Oh, tu as rétabli, Seigneur Jésus. Les années que les sauterelles ont dévoré. La vie de mon frère, la vie de ma frère, tu l'as donné, Père de moi. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Oh, moi, je te bénis, Seigneur Jésus. Puis c'est toi qui détiens la fin, Père de moi. La fin t'appartient, Seigneur Jésus. C'est toi l'alpha et l'oméga. Oh, ce matin, que bénis-toi l'oméga de mon frère, l'oméga de ma sœur, Père de moi. Toi qui restitues, toi qui fais revenir, Seigneur Jésus. Les années que les sauterelles ont dévoré. Toi qui redonnes la joie, Père de moi. Là où il n'y a pas la joie, Père de moi. Oh, te bénis, Seigneur Jésus. À cette fin de l'année, nous témoignerons, Père de moi. Car toi, tu sais, Père de moi. Oh, te bénis, Seigneur Jésus. Toi, le Dieu merveilleux, Père de moi. Toi qui n'es pas un fils de l'homme. Toi qui n'as pas encore les mensonges, Père de moi. Puisqu'il n'y a que la vérité, Seigneur Jésus. Ton amour est capable de tout, Père de moi. Ton amour est capable de tout, Père de moi. Voilà pourquoi, Seigneur, tu as aimé, tu as donné, Père de moi. Quand toi tu aimes, toi tu donnes, Père de moi. Quand toi tu aimes, toi tu donnes, Père de moi. Il n'y a que toi seul, Père de moi, qui peut donner comme personne. Il n'y a que toi seul, Père de moi, qui est capable d'aller chercher au plus loin, Père de moi. Comme tu es parti chercher David. Pendant que David ne savait pas, pendant que David ne savait pas, Père de moi, toi tu es allé chercher David au plus loin, puis tu es Dieu juste, Père de moi. Oh Seigneur Jésus, la même mon frère et ma soeur, Père de moi, à vivre son temps favorable à cette fin de l'année, pour que nous puissions témoigner ta beauté, ta fidélité, au nom de Jésus. Commence à rendre grâce à ton Dieu, car il t'a fait du bien. Commence à rendre grâce à ton Dieu, car il t'a fait du bien. Ne parle pas seulement de ce que toi t'attends, mais de tous les biens qu'il t'a fait, jusqu'aujourd'hui, le 21 décembre, tous les biens qu'il t'a fait. Bénis ton Dieu, dis Seigneur, je sais que tu es capable de faire beaucoup de choses. Oh, vivre autant de jours, Père de moi, c'est une grâce, c'est plus que tu m'aimes, c'est plus que tu m'aimes. Dis à ton Dieu, Seigneur, tu m'aimes. Dis à ton Dieu, Seigneur, c'est pas à cause de ce que je t'ai demandé, mais à cause de ce que tu m'as donné. C'est pas à cause de ce que je t'ai demandé, à cause de ce que tu as fait pour moi. Bénis ton Dieu, à cause de ce qu'il a fait pour toi. Pas à cause de ce que tu as demandé, mais à cause de ce qu'il a fait pour toi. Oh, je te bénis, Seigneur Jésus. Tu es un Dieu merveilleux. Tu ne sais que faire du bien. Tu ne sais que faire du bien, Père de moi. Oh, je manquerai mon Père de moi pour exprimer ta gratitude, Père de moi. Pour exprimer ta gratitude dans ma vie, Père de moi. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux, Père de moi. Quand on voit, Seigneur Jésus, toutes les calamités, Seigneur Jésus, qui est passé par cette année 2027, Père de moi. Mais ta main était sur nous, Père de moi. Tu nous as protégés. Tu nous as pris par tes épaules, Père de moi. Tu nous as pris par tes ailes, Seigneur Jésus. Tu nous as fait sauter les obstacles, Père de moi. Et tu es un Dieu bon, un Dieu merveilleux, Père de moi. Tu n'as pas changé, Père de moi. Oh, sois béni à jamais, Père, puisque tu es un Dieu bon, Père de moi. Oh, Seigneur Jésus, laisse-nous te bénir, Seigneur Jésus. Laisse-nous te dire merci, Seigneur, puisque toi, tu es Dieu, à cause de toi, Seigneur. Oh, nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu t'appelles incomparable, le vrai et le véritable Dieu. Tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir et pour se repentir. Ta parole est oui et amen. Nous te bénissons, Père de gloire, car tu connais tout, tu maîtrises tout et tu sais tout. Merci pour l'état favorable de mon frère, Père de gloire, que toi tu l'as disposé, que toi tu l'as couvert par ton sang précieux. Tu l'as couronné, Seigneur Jésus, par ta faveur, Père, afin que demain, quand cela arrivera, Père de gloire, que nous puissions reconnaître l'œuvre de tes mains. Merci, Seigneur Jésus, pour cet réveil spirituel que tu as mis en chacun de nous. Je te dis merci. Pas plus qu'on a vu,
Mais merci Seigneur Jésus, puisqu'on t'a parlé. Et merci que tu vas les réaliser. Nous bénissons cette parole. Nous bénissons ton serviteur que tu l'as utilisé près de toi. Et nous te bénissons encore pour cette réveil spirituel que tu nous as donné, d'être attentif. Et je te dis merci. Et la gloire Seigneur Jésus, et l'honneur, ne reviennent qu'à toi et à toi seul, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons notre Dieu. Voilà, nous sommes à la fin de notre équipe d'aujourd'hui. Et nous vous invitons aussi de jeter un coup d'œil aussi dans notre espace YouTube où on met juste la prédication. Maintenant, on a une page YouTube où on met la prédication. Vous pouvez aussi les suivre. Si vous avez le temps pour suivre toute notre équipe par notre Facebook. Nous voulons ensemble avec vous vivre de grandes choses avec l'Éternel. Et merci pour tout. Pour les enfants qui sont en vacances, que les parents aussi soutiennent les enfants à la prière, ça fait du bien, c'est la fin de l'année. Nous ne voulons pas prier que c'est la fin de l'année, mais le Seigneur dit de prier sans cesse. Et bon dimanche à tous, et Dieu vous bénisse.